Amen, amen. J'invite l'homme de Dieu, pasteur Jean, va introduire les prédicateurs de cet après-midi. Gloire à Jésus. Amen. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. La Bible dit les deux deviendront un. Je me sens un peu seul. Est-ce que ma femme peut venir m'aider un peu à chanter? Nini na pesa. Yaka mama, yaka to yemba ilongo. Na Jehovah. Gloire à Jésus. Po asalia mingi na bomo. O asalia mingi na bomo inanga. Utana bota ma Yesu. Yahweh oh. Yesu asalia mingi na ministero. Kolo na bomo ina Jehovah. Yesu po asalia mingi na bomo. Oh yamba yamba Yesu yamba yamba masanjoli yamba matondo eutina motema papa yamba yamba masanjoli yamba matondo. Merci beaucoup, ma femme. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Merci pour notre présence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Spécialement aux mamans. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces beaux cadeaux et ces beaux témoignages. C'est très important que nous puissions recevoir ces si beaux témoignages. Et laisse que le Seigneur nous bénisse. Et merci aux hommes de Dieu qui sont là. Pasteur Bécha. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que Madame et Pasteur John, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse et tous les serviteurs et servantes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui nous célébrons le 7e année, mais nous avons voulu lancer un message. Il y a un but pourquoi nous sommes là. Et je pense que hier déjà, j'avais introduit cela. Et notre but aujourd'hui, c'est pour encourager l'Église à continuer cette œuvre, encourager aussi cette jeunesse à l'appel de Dieu, au ministère, et à s'introduire dans le ministère de la plus belle manière. Alléluia. Ouais, dis à celui qui est à ton côté, introduis-toi au ministère de la plus belle manière. Il est très important et très capital. Vous savez, premièrement, lorsqu'on vient pour servir Dieu, il y a d'abord un appel. Alléluia. Il y a un appel. La Bible dit dans Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Là, c'était les disciples parmi eux encore Pierre, qui était pêcheur de poissons. Mais Jésus-Christ l'a appelé. Donc, dans l'appel, on a vu une rencontre. Et à travers cette rencontre, il devait avoir une transformation qui devait se passer par la formation. Alléluia. D'où on l'appellera aussi disciple. Tu ne peux pas prétendre entrer dans le ministère si tu n'es pas passé par ce passage-là d'être disciple. Un disciple, c'est celui qui écoute la parole, celui qui voit le maître, celui qui est instruit par le maître et celui qui fait comme le maître. Un disciple, ce n'est pas celui qui va faire la théologie à l'école, quand il revient avec les diplômes, il devient ministre. Non. Alléluia. La théologie, les études bibliques t'apprendra, te donnera la connaissance. Mais l'appel vient de Dieu. Et celui qui est établi, c'est l'Éternel notre Dieu. Donc c'est vraiment encourager l'Église à la formation pour ceux qui sont appelés. Mais aussi, au-delà de l'appel, il y a aussi la confirmation et l'ordination. Alléluia. Il faut qu'il y ait un témoignage qui vient de la part de Dieu, mais aussi un témoignage qui vient de la part des hommes. Ici, dans Actes chapitre 13, 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mets-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu de la plus belle manière, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'il a vu Christ ressuscité face à face.
Lui qui ne croyait pas qu'il était mort et ressuscité, il a vu celui qui était mort et ressuscité. Il a parlé avec lui. Mais la Bible dit, Christ lui dira, on te dira ce que tu dois faire. Et non seulement Christ va donner son témoignage à Ananias, que c'est lui que j'ai choisi, afin qu'il puisse témoigner ce qu'il a vu et des choses que je lui montrerai. Il a assis aux pieds des disciples. Et là, on me dit, par des jeûnes et par des prières. Et hier, j'avais dit que dans les livres des actes, la Bible dit, ou bien, pardon, dans les épîtres, il va dire un moment en disant, voici ce qu'on nous a appris. Il a eu le temps d'apprendre. Et après avoir appris, un moment, le Seigneur a dit, c'est bon maintenant, tu es prêt. Tu es un homme fait. Alléluia. On envoie celui qui est prêt, celui qui est un homme fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous envoie parmi les loups, parmi les ours, dans des combats physiques et spirituels que si l'Éternel ne t'a pas préparé, tu pourras t'arrêter dans les chemins. Alléluia. Donc il est très important, au-delà de notre appel, au-delà de notre formation, mais qu'il y ait aussi une confirmation ou une ordination. Alléluia. Et après la confirmation et l'ordination, là maintenant il y a la mission. Et c'est là où moi j'encouragerai l'Église et j'encouragerai même aussi nos pères, parce que l'apôtre Paul va dire en 2 Timothée 2:2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables d'enseigner aussi les autres. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée, son fils, dans le ministère. On voit bien qu'il y avait un suivi. Ça veut dire qu'après cet appel, après cette ordination et cette mission, tu as besoin aussi d'un suivi. Nous avons besoin aussi d'un suivi. Alléluia. Afin de se rassurer que l'enfant, là où il est parti et il fait l'œuvre de Dieu comme ça, ou les motorera encore. Donc, Pasteur John, le travail n'est pas encore fini, apôtre. Le travail doit encore continuer. Et pour nous, au-delà de cette suivi, il y a aussi une continuité dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, parce que l'Église doit toujours produire. La Bible dit, l'apôtre Paul, en voyant en mission Timothée, il va lui donner encore un travail à faire. C'est en disant, ce que tu as appris de moi, ce que tu as reçu de moi, confie-le aussi à des personnes, à des hommes, femmes capables. Donc l'Église a besoin de personnes capables. Alléluia. Amen. Donc demande à Dieu de te donner la capacité. Toi, et ça aussi c'est très important, parce que lorsque je reçois l'appel, que ton appel ne s'arrête pas seulement que j'ai reçu l'appel, mais Dieu aussi à l'Éternel de te donner la capacité de pouvoir non seulement recevoir, mais aussi transmettre. Donc il y a encore la transmission. Et par là aussi, ce que je viens lancer, que par la grâce de Dieu, au mois d'octobre, nous aurons une conférence des prédicateurs. Et je prie le Seigneur que dans cette église, qu'il y ait des ministres qui vont sortir. Et dans nos églises, qu'il y ait des ministres qui vont sortir. Alléluia. Et je bénis Dieu. Je pense que Pasteur Bécha, vous avez été consacré. C'est l'année dernière qu'on a fêté ou l'avant-dernière? Il y a 2 ans qu'on a consacré encore un pasteur dans la ville de Saint-Étienne. Et cela doit continuer afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Pour aller finir, et je vais introduire l'homme de Dieu, nous sommes dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 13 à 14. Écoutez ce que la parole me dit, même à partir du verset 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais écoutez la réflexion de l'apôtre Paul. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le monde a besoin de prédicateurs. Alléluia. Des âmes ont besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Mais ces personnes-là ne vont pas écouter la parole de Dieu s'il n'y a point d'envoyé pour qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Et il n'y aura point de prédicateurs sans des envoyés. Voilà pourquoi l'Église a besoin d'envoyer. Mais qui j'envoie?
Jésus-Christ n'a pas envoyé Pierre directement. Pierre est resté 3 ans avec lui. Et après, il les a envoyés. Et même en les envoyant, il va leur dire, ne soyez pas pressés de partir. Restez, attendez, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, la promesse de Dieu, et vous serez mes témoins. C'est ça le chemin de l'Église, c'est ça le chemin de l'excellence. C'est ça aussi le chemin que tout un chacun de nous étant serviteurs, appelés au service de Dieu, qui doivent suivre. Alléluia. Vraiment, voilà le but de notre rassemblement. Pas seulement nous fêtons un bougie, c'est un nom. C'est pour préparer les serviteurs de Dieu. Préparer ceux qui sont appelés au service de Dieu. Et aussi rappeler à l'Église que nous avons une mission. Non seulement de détecter ceux qui sont appelés, parce que souvent l'Église, il y a plusieurs appelés. Il y a des dons de Dieu qui sont. Mais notre rôle à nous, c'est de détecter les dons qui sont dans la vie des frères et sœurs. Et aussi, lorsque nous détectons les dons, les encourager à l'humilité, au service et à la formation. Parce que bien souvent, des personnes viennent, mais ils n'ont pas l'humilité. Ils ne sont pas prêts. Hier, je disais que à mon parcours dans ma génération, quand j'étais arrivé, j'étais le dernier parmi ceux qui étaient là. Et pendant le temps, j'ai vu des autres partir parce qu'ils voulaient être consacrés vite. Mais nous avons resté jusqu'à ce que le Seigneur a touché le cœur de son serviteur. Et c'est lui-même qui nous a dit, maintenant prépare-toi. On ne lui a jamais dit, je veux que tu puisses me consacrer, non. Alléluia. Et des fois même quand je me rappelle, tu peux être à l'église 2 mois, 3 mois, tu ne prêches pas. Quand l'apôtre prêche, il prêche. Hein? Et les jours qu'il va te laisser au micro, tu prêcheras. Alléluia. Mais dans tout cela, le Seigneur nous a préparés afin que, peu importe les vents et marées, nous puissions glorifier le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Voilà, j'encourage à l'église, j'encouragerai aux serviteurs, vraiment je parle aux prédicateurs, aux futurs prédicateurs et aux pasteurs, parce que c'est notre rassemblement de non seulement l'appel, mais la formation aux serviteurs doit continuer. Parce que j'ai remarqué aussi qu'à un moment, l'église stagne. Lorsqu'il n'y a pas de formation, lorsqu'il n'y a pas d'avancée dans la formation, des gens commencent à tourner avant. Que le Seigneur nous aide. À un moment, j'ai pensé, mais pourquoi pas un institut biblique dans la ville de Saint-Étienne, ou bien dans nos églises où nous pouvons former les prédicateurs, former les ministères, afin que lorsqu'ils vont entrer dans leur ministère, qu'ils puissent avancer et glorifier le Seigneur notre Dieu. Mais toi aussi qui as l'appel, attends le temps de Dieu. Tout don par excellence vient de Dieu. Alléluia. Au temps convenable, l'Éternel va t'élever. Quand l'Éternel va t'élever, personne ne pourra te faire asseoir. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous voyez l'apôtre Paul, quand Dieu a dit maintenant c'est ton temps, il s'est levé, il est parti. Et le Seigneur était avec lui, malgré les vents et marées, malgré les combats, malgré l'adversité, le Seigneur était toujours avec lui. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on a fait circuler en image tout à l'heure les visuels de la consécration. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, c'est notre 2e jour où nous recevons un dengue tolobi tutolo, les cocos de la maison. Alléluia. Je pourrais dire les grands-pères de la maison, le père de votre pasteur, pasteur Jean Chéri. Et j'ai l'honneur de recevoir l'apôtre John Lokosa. Lorsqu'il s'élève, nous acclamons